c'est la merde. J'ai une cassé la cardan au niveau du boîtier. J'ai en fait le croisillon au niveau de la cardan qui a passé. Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est un petit peu plus de la fin mars. On est mercredi soir, donc là on arrive en soirée. Donc là aujourd'hui je vais m'atteler à changer toutes les dents de l'herse. Donc hop, bon, elles sont arrivées en fin de vie, hein. J'ai fait de l'herse un peu ce week-end pour faire mes noyers et là elles sont vraiment arrivées en fin de vie. Donc j'ai été en chercher un jeu tout neuf, donc là j'ai levé la machine à fond. Je vais passer dessous pour démonter les dents, donc bon ça va aller plutôt vite, il y en a pour 20 minutes à peu près à tout changer. Après j'ai deux petites curettes à régler ici et puis on va y aller. Donc là après il va juste falloir que je me bouge parce que j'ai mon père qui est en train de faire du pulvé. Donc j'ai mis les dents tout dans la coffre de la bagnole, donc là voilà j'ai tout ça à monter. Je crois qu'il y en a deux jeux, non il doit y en avoir qu'un. Il y a 20 dents au total à mettre, donc par toupie c'est à peu près 30 secondes quoi. Donc allez on attaque. Donc j'ai au préalable acheté des chevillers neufs. Donc les chevillers c'est ce qui va venir dans le trou de la dent pour la tenir. Donc j'en ai au préalable acheté parce que j'en ai encore, mais j'ai préféré assurer le coup. Donc là par contre il va me falloir un piquet en ferraille pour nettoyer la merde. Elle n'est pas finie de faire du bordel les coudes. Voilà. Et ben. Donc là le but c'est d'attaquer à commencer à mettre en route ce soir. Donc voilà, donc allez je vais chercher un petit piquet. Là, mon père qui arrive pour aller vous faire le pulvé. Moi je vais me chercher un piquet et je vais commencer à changer tout ça. Donc c'est parti, il faut un piquet. Prendre un piquet de clôture en ferraille et ça va le faire. Et il y a le père qui se balade avec le quad comme d'hab. Enfin bon, lui il a préparé son pulvé, il va pouvoir y aller. Et moi il faut que je change les dents, et voilà. Ça fait partie du travail la mécanique, donc voilà. Bon allez c'est parti. Voilà, bon je vous ai pas trop filmé le montage des dents parce que c'était surtout que je pouvais pas trop fourrer au moulin. Donc les dents sont montées, donc bon allez voilà, je m'arrête quelques minutes. J'ai attaqué la pièce déjà, donc j'en ai fait à peu près 2 hectares sur la parcelle de 10, enfin 15. Donc, alors je voudrais regarder rapidement 2-3 choses. J'ai changé les dents. Je vais regarder qu'elles y soient toutes. Parce que si j'en ai perdu une, c'est pas bon. Donc tu vois, hein, franchement les dents neuves c'est bas, hein, ça descend profond. Donc là ces dents vont faire à peu près 50 à 80 hectares. Donc là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bon les dents sont là. Il n'y a pas que les dents qui sont là. La poussière aussi elle est là. J'aime pas travailler dans ces conditions parce que quand on lève de la poussière c'est de la terre qui se barre pour rien. Et bon malheureusement c'est pas trop, on n'a pas trop le choix. Donc là je suis dans la parcelle des sables. Donc forcément ben, ici c'est sec. Là tu vois là je pouvais passer la herse le lendemain de la pluie, tu vois. Il peut tomber 80 mm ce soir, demain matin je peux revenir, c'est bon. C'est des sables ici, ça colle pas alors. Donc tu vois franchement limite ceux qui veulent semer des betteraves ils pourraient semer sans problème ici. Tu vois regarde, bon ça c'est des fans de maïs mais bon. Bon il y a quelques pierres mais tu vois regarde. Honnêtement, hein, tu vois, on est vraiment sur quelque chose, on est vraiment sur des sables quoi ici. Toute cette partie haute là, on est sur du sable. Après là-bas, dans la partie qui est un peu plus noire, on est sur des sables noirs, donc c'est pour ça que c'est noir. Et ici on est sur des sables plutôt sable couleur sable mer quoi, tu vois. On n'est pas sur les mêmes. Et tu vois, rien qu'avec le pied je peux les briser. Bon le truc c'est qu'avec la flotte, il y a une croûte de bâton qui s'est faite, donc pour les briser, ben, il faut mettre un bon coup de pied, mais la herse elle n'a pas de problème. Donc là c'est des parcelles qui ont été labourées, tu vois le labour est super propre dans des terrains comme ça, qu'est-ce que tu veux de mieux. Alors par contre là-bas, au niveau de là-bas, j'ai fait un tour, parce que là j'avais ma raie de charrue qui était ici au milieu là. Et j'ai fait un tour pour égaliser tout ça. Quand je suis passé dans le trou là-bas, il y avait 20 cm d'eau. Et ben j'ai bien fait de venir avec ce tracteur et pas avec l'autre, parce que c'est bien gras. Là c'est la merde, je viens de casser la cardan au niveau du boîtier. J'ai en fait le croisillon au niveau de la cardan qui a cassé. Donc j'espère que j'ai pas baisé le cul du tracteur parce que la cardan en fait a réussi à se déboîter, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis tu vois là ça a tout fumé là et ça a cassé tout entier là, c'est la merde. J'espère qu'au niveau ça m'a pas tordu l'arbre. Parce que si ça m'a tordu l'arbre à l'intérieur du tracteur, pas bon, pas bon. J'espère vraiment pas que ça me l'a tordu. Donc
bon là j'avais bien entamé la pièce, j'avais fait 2 hectares en bas. Et là tu vois je venais de commencer et j'ai entendu que ça commençait à fricasser. Le temps que je coupe la prise de force, j'ai fait 3 mètres et puis ça a cassé. J'en ai marre. Bon ça va, heureusement que c'est que là, heureusement que c'est l'arrière qui a cassé, pas là-haut. Hein. Je préfère que ce soit ça parce que tu vois en fait c'est... Tu peux la toucher là, il n'est pas trop fort, c'est bouillant. Là ça a tout baisé dedans, donc bon je pense qu'on va acheter une cardan neuve. De toute façon la cardan elle était fatiguée on va dire, mais je m'attendais pas à ce que ça casse d'un coup là tu vois. Donc ce que je vais faire, on est samedi en début d'après-midi, je vais aller dépoussiérer le tracteur en entier, faire les radiateurs, faire l'entretien du tracteur du coup. Comme ça il sera prêt pour la prochaine fois. Mais là ça m'emmerde parce que je suis obligé d'arrêter. J'ai à peine commencé la pièce. Putain j'ai le seum. Ah, j'en rigole mais ça m'énerve en fait. Bon sinon là je suis sur les labours, tu vois, ça a vraiment fait de la terre fine mais bon ça aura pas duré longtemps. Hein. En fait j'ai entendu, je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est ce cache qui a merdé là. C'est à cause de ce cache que ça a tout pété. J'ai entendu le cache qui s'est déboîté et commencé à fricasser là, et le temps que j'ai fait 3 mètres, le temps que je m'arrête, juste le temps que je m'arrête, et ben ça a cassé en deux. Donc on va foutre la cardan dans la bénette et puis on va rentrer à la maison. Bon là on va pas se faire chier, on va pas essayer de réparer quoi que ce soit, on va faire cardan neuve et puis ça fera le taf. Putain j'ai le seum, ça m'énerve. Alors j'espère juste que comme j'ai dit ça va pas baiser l'avant de la cardan. Donc je vais me prendre des gants pour pas me brûler. Et je vais démonter la cardan à l'arrière du semoir, parce que. Enfin à l'arrière du tracteur. Parce que j'ai pas envie de baiser autre chose. Donc voilà, bon. Bon ben voilà, donc vidéo un peu enculée, donc on reprendra la herse plus ils annoncent de l'eau, c'est pour ça que je me dépêchais de terminer. Mais là on reprendra pas la herse avant quelques temps. Bon enfin moi c'est comme ça. Bon allez. On va aller voir maintenant comment on va faire pour démonter ça. Bon, avec la caisse j'ai amené le matériel pour pouvoir démonter justement les croisillons. Donc là je vais m'y mettre. Donc pour vous montrer où est-ce que je mets les pierres que je ramasse dans les champs. Là j'avais un trou que j'ai comblé ici à l'entrée de la stabu, et là maintenant il faut que je comble ce gros trou qui est là, et après il y en a quelques-uns comme là. Donc les blocs je les mets là. Là je vais les tasser pendant quelques jours, quelques semaines avec le tracteur. Et après, quand je vais avoir tassé tout ça, et ben, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je vais venir ajouter de la castine avec un petit cube de ciment par-dessus de béton. Comme ça, ce sera bon. Donc, pour te montrer maintenant que la machine est dételée, je vais te montrer un peu mieux la pièce et tu vas comprendre. Alors, voilà ce que c'est que ça m'a pété. Donc, les croisillons, ben, ils sont tout simplement là. Hein. Tu vois, c'est carrément bloqué dedans maintenant, donc c'est pour t'expliquer quoi que c'est le souk par là. Donc là, ce qu'il faut que je desserre, c'est ça. C'est ce qui est là, il faut que je desserre et pour pouvoir sortir cette pièce de mort là. Donc on va faire rapidement tout ça. Donc allez, alors je me mets en route et je démonte ça pour pouvoir virer ces putains de croisillons là, con là. Putain, c'est tout mangé quoi. Putain, il est mal mis en plus. Il est dessous. Alors. Ça doit être du 17 ça. Putain c'est bon ça. Donc du 17. Rapidement demander. Ouais bon j'ai essayé avec la déboulonneuse mais elle passe pas. Parce que dessous c'est trop gros. Donc elle ne passe pas. Ouais, dans l'autre sens. Hop. Ok. Ça on a carrément baisé le jaune quoi, c'est... Putain mais enculé. On va finir de desserrer ça à la main. Allez, appuie ça vite. Ça doit être la pièce qui doit tenir la cardan, ça sûrement. Ouais, c'était ça. C'est irritant donc. Puis j'ai pris des sabots, tu parles si c'est pratique.
va regarder maintenant. L'arbre, il n'est pas de jeu. Bon, l'arbre du boîtier, pas l'air d'avoir de jeu. Heureusement d'ailleurs, fort heureusement. L'arbre, ben c'est ça qui est entraîné en fait. Hein. Et il est encore chaud, tu vois. Ça fait plus de 2 heures que je suis rentré, il est encore chaud. Alors là, je vais le tirer vers en haut, il n'y a pas de jeu. Pousser vers en bas, il n'y a pas de jeu. À droite, à gauche, il n'y a pas de jeu. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Point positif. S'il y aurait eu du jeu, ben, c'était la merde. Et là, il n'y a pas de jeu. Donc, voilà. Voilà la pièce. Bon, elle est morte, celle-là. Enfin, cette pièce serait à la limite encore bonne. Ce qui est mort maintenant, c'est l'embranchure, en fait, de la cardan, quoi. Donc, la machine est dételée ici. Elle va rester sous le hangar pendant, je pense, quelques jours. Et puis, le temps que je fasse le nécessaire, lundi, je vais descendre où je me fournis là-bas, SO, pour essayer de regarder quelle pièce il faut. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'il m'en refasse une cardan, mais qui soit aux bonnes dimensions. Parce que s'il me fait une cardan qui soit trop longue, ou trop, ben déjà trop courte, ça ira pas, je pourrais pas atteler, mais trop longue, si ça redéboîte, ben c'est le cul du tracteur que je vais bouiller. Donc aujourd'hui, j'ai pas cassé grand chose sur la machine ni sur le tracteur, donc on va essayer de faire durer ça. La cardan, c'est chiant, mais c'est comme ça. Et la cardan, c'est pas ce qui vaut le plus cher, quoi. Si j'ai bouilli le boîtier là au milieu, ça vaut la peau du cul. Ça. Et le tracteur, c'est le tracteur en deux qu'il faut ouvrir après. Donc voilà, donc allez, on va charger tout ça et on va aller chercher la cardan. On va montrer du coup les parties neuves. Donc les parties neuves, c'est toute la tête qui est ici. Hop, donc ça c'est remonté. Alors oui, je sais. Il y en a qui vont me dire comme ça. Et les protections, elles sont passées où? Bon, les protections, elles sont mortes. Et quand j'ai vu le prix que ça valait à remettre des protections en plastique, on a dit on va la laisser sans protection. Donc juste les deux protections avec le cache pignon ici, là, il y en avait pour 320 €. Donc oui, ça va, elle va tourner sans pignon, sans protection. Et ensuite, les croisillons d'ici sont neufs. Et là, toute la mâchoire, donc la mâchoire c'est ça là. Et les croisillons avec la mâchoire d'attelage est neuve aussi. Donc là j'ai revissé le boulon, tout est remonté. Maintenant je vais en profiter rapidement de graisser mon rouleau. J'ai 2 graisseurs de chaque côté. Tant que le rouleau est propre et qu'il ne pleut pas, on va faire ça. Donc, je suis à l'abri et la pluie s'arrête. Donc bon, on va remonter tout ça. Là-bas tu vois, le ciel est là. Tu vois, on a pris juste un petit orage, ça va même pas mouillé par terre. C'est juste 4 gouttes par-ci par-là quoi. Et ça, c'est maintenant, ça arrive assez souvent. Parce que on est fin mars, donc les giboulées de mars sont bons, mais bon, c'est fréquent quoi, donc voilà. Donc allez, je finis de graisser ça et puis on va chercher le tracteur.
good. Bon, salut à tous. Donc vendredi, on est du coup le lendemain de la réparation de la machine. Donc hier soir il a plu environ 4 mm et demi, 5 mm. Ce matin c'était tout trempé, mais bon, vous comprenez bien qu'avec ce qui est tombé, vu les terrains comment ils sont secs, ça va pas poser de problème pour passer la herse. Donc allez, voilà les gars, parcelle de 15 hectares terminée. Donc là, il me reste les bordures à faire, j'arrête pour aujourd'hui. Parce que tout simplement, voilà, j'ai pas la place d'en mettre plus. Il me reste encore quelques-unes à ramasser avant de faire la tauvaire. En fait là il y a deux ronds, là il y a deux grosses mouillères ici. Et il y a un rond dessous parce qu'il y a beaucoup de pierres, tu vois. Là on est sur de la terre blanche, là. On est sur vraiment du sable ici. Et dessous il y a du rocher, donc quand je vais passer l'air, je vais en sortir une pleine bénette. Donc là j'arrête, je rentre à la ferme pour aller poser ça. Je vais aller faire le montage de cette vidéo du coup. Je vais d'abord décharger la bénette. On met le tracteur à l'abri et demain après-midi je vais essayer de continuer les argiliers qui sont là-haut. Il y a un peu de sable et là il y a à peu près 8 hectares et il y a 4 hectares au fond dans les argiles, mais vraiment des argiles rouges. Donc je finirai ça demain et dimanche je viendrai finir toutes les bordures. Donc il faut voir ça le long du chemin, le long de chaque trait, et le fond je le ferai dimanche pour remplir la 3e bénette. Donc pour ça je pourrais tout finir aujourd'hui, mais la flemme parce que je vais pas faire que ça les allers-retours. Donc j'arrête pour aujourd'hui. Je décharge ça et demain après-midi je reviendrai. Et moi je vous emmène pas avec moi. La vidéo va s'arrêter ici, il y en aura bien assez. Et entre la casse et tout le tralala, il y en aura eu assez. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait extrêmement plaisir, à commenter même. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram et mon TikTok. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao les mecs.